Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Insider Cloud. Je m'appelle Frédéric Ayala, Cloud Solution Architect chez Microsoft France et j'ai le plaisir de vous présenter le Cloud Adoption Framework. Comme on le voit sur l'écran, des chefs d'entreprise considèrent la transformation numérique comme un moyen de stimuler l'innovation et trouver des gains efficaces. Ils disent aussi qu'ils doivent offrir des services numériques ou devenir non pertinents. En fait, c'est évident, la transformation numérique c'est très important pour la continuité et évolution des entreprises. Par contre, cette transformation n'est pas ni simple ni triviale. Donc, les entreprises ils ont besoin d'une démarche évolutive, itérative et des conseils pour mettre en place cette transformation numérique et l'adoption du cloud. La solution proposée par Microsoft, on l'appelle le Microsoft Cloud Adoption Framework. Le Microsoft Cloud Adoption Framework, c'est un ensemble de best practices, de documentation, des expériences des clients, des partenaires et des employés de Microsoft qui vous permet d'aligner les personnes, les procès, la technologie avec vos objectifs d'entreprise en prenant en compte des conseils pragmatiques, simples et efficaces. Le Cloud Adoption Framework va vous suivre au fur et à mesure que vous avancez sur l'adoption du cloud. Donc, il s'adapte à vos besoins. Donc, n'importe quel est l'état de votre maturité cloud, vous pouvez commencer à partir d'une certaine étape, par exemple, du début, au milieu ou à la fin. L'objectif, c'est en fait de prendre les meilleures pratiques et de suivre les bons chemins avec nos conseils. Donc, si on voit les étapes du Cloud Adoption Framework, dans les étapes, on a la première étape, c'est la stratégie, où vous devez définir vos motivations et les justifier, pourquoi on va aller vers le cloud. Ensuite, on a les plans, c'est d'aligner l'adoption du cloud avec les résultats de l'entreprise et aligner les équipes en interne. Ensuite, on a Ready, que c'est le moment où il faut préparer l'environnement cloud pour l'atterrissage des charges de travail. Et ensuite, c'est la phase Adopt, où on va faire soit la migration, soit l'innovation avec les services que nous allons migrer ou déployer. Finalement, tout en continu, il faut mettre en place la gouvernance et aussi faire la gestion de vos environnements cloud. Nous allons rentrer dans les détails de chaque activité. Pour définir la stratégie, c'est très important en fait de se rendre compte que pour aller vers le cloud, c'est indispensable de trouver les bonnes motivations. Aller sur le cloud pour dire que tous les autres concurrents sont en train d'aller vers le cloud ou parce que c'est cool, c'est pas suffisant. Donc on doit s'aligner sur différents critères. Par exemple, des critères économiques, financiers, de time to market, de sécurité, de performance. Donc une fois que ces motivations ont été comprises, on a la possibilité de créer un business plan. Donc le business plan, c'est d'aligner la partie économique avec les résultats de l'entreprise, avec les aspects techniques. Une fois qu'on a ce business plan, on peut cibler un projet spécifique qui va nous permettre en fait de démarrer notre migration. Les exemples qu'on voit ici, l'élaboration d'un business case comprend l'élaboration d'un plan financier qui tient en compte des considérations techniques et aussi les résultats de l'entreprise. On vous propose différents outils. En ligne, vous allez pouvoir trouver ce questionnaire qui vous permet d'analyser et évaluer votre stratégie de migration sur le cloud. Une fois que vous comprenez vos motivations, c'est nécessaire de planifier comment est-ce que vous allez migrer vers le cloud. La première étape, c'est en fait d'identifier vos actifs d'information, d'identifier combien de serveurs, combien d'applications, quel type de stack technologique, etc. Et ensuite d'aligner l'organisation en interne, de faire des groupes cloud stratégiques, d'aligner les compétences, par exemple parce que les compétences classiques IT ne sont pas nécessairement les mêmes qui sont requises sur le cloud. Je vous donne un exemple, faire de l'infrastructure as code pour déployer des infrastructures de façon dynamique, vous avez besoin de compétences infra, réseau, DevOps et développement. Une fois que le plan de compétences est aligné en interne, c'est le moment de faire le plan d'adoption du cloud en utilisant une stratégie qu'on appelle les 5 R. On va faire de l'hébergement, du rehost, du refactor, de la restructuration, du replacement. Donc, il faut décider quel type de migration pour chaque type de charge de travail. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous allez migrer une charge de travail telle quelle ou sinon, vous allez faire de l'innovation. On vous propose des modèles de plan d'adoption cloud en ligne et aussi pour l'outillage, nous avons à disposition un générateur de plan de migration cloud, un plan de cloud adoption qui vous génère un backlog sur Azure DevOps de façon automatique. Pour Ready, donc une fois qu'on comprend les motivations, une fois qu'on a bien planifié comment est-ce que nous allons migrer vers le cloud, qu'on a une idée des aspects économiques, c'est le moment de préparer notre plateforme pour l'atterrissage des charges de travail. Et c'est ici où c'est très important au début
de définir un Azure Best Practices ou Readiness Guide. C'est le moment où vous allez organiser vos ressources, définir les ressources groupes, les naming conventions, les taxes utilisées, parce que si aujourd'hui vos ressources sont bien organisées, plus tard, tout va marcher mieux que si vous commencez à organiser ça au milieu de la migration. Quand on a tout ça, il faut mettre en place une landing zone. Donc je vais parler de ça maintenant. C'est quoi une landing zone? Basiquement, la landing zone, c'est la préparation de votre environnement cloud pour permettre aux charges de travail d'être compliant avec la sécurité, avec la réglementation et aussi de créer les services de base nécessaires pour effectuer soit la migration, soit l'adoption d'un nouveau service cloud. Les services nécessaires, par exemple, c'est l'identité, c'est les express routes, le stockage et toutes les différentes ressources de base nécessaires pour avoir une adoption du cloud de façon efficace. Pour plus d'informations à propos de la landing zone, je vous invite à regarder les vidéos que nous avons réalisées auparavant, qui s'appellent Mise en œuvre de landing zone avec l'infrastructure as code. Une fois que la landing zone a été déployée, c'est le moment d'utiliser des outils fournis par Microsoft pour pouvoir faire la migration. Donc vous avez des outils tels que Azure Migrate qui vont vous permettre en fait d'analyser, faire un inventoire de vos actifs informatiques, serveurs, applications, etc. Et ensuite, on va vous donner des conseils comment faire la migration et ensuite Azure Migrate pour réaliser cette migration. Donc, comme on voit sur l'écran, Azure Migrate vous permet de faire la migration des serveurs et on a des autres outils pour faire la migration des bases de données, des applications web, des machines VDI, de la donnée. Et si ce n'est pas suffisant, Microsoft vous propose aussi des outils partenaires. Par contre, si vous ne faites pas une migration lift and shift, c'est le moment de penser à l'innovation. Donc pour l'innovation, il faut penser à des services de type Platform as a Service ou Serverless pour faire une abstraction de l'infrastructure. Aujourd'hui, si vous avez du code, votre application est déployée sur une machine virtuelle, vous pouvez prendre ce code, déployer sur un app service par exemple, et votre application va tourner sans besoin de déployer des serveurs ou de l'infrastructure. Ensuite, vous pouvez faire du serverless où vous n'avez pas besoin de gérer la scalabilité ou des autres aspects liés à l'infrastructure. Les aspects DevOps sont très indispensables dans cette étape-là parce qu'en fait, pour permettre de gagner en agilité, d'innover, il faut rentrer dans un mindset DevOps avec de l'agilité, avec des continuous integration, continuous deployment, testing, etc. Et comme on voit ici, Azure vous propose une quantité énorme de services pour permettre d'innover vos charges de travail avec de l'intelligence artificielle, avec par exemple des CI/CD, des databases, des broadcasting, du workflow, du B2B, etc. Une fois qu'on a migré les charges de travail, le boulot n'est pas terminé. Donc, il faut continuer à mettre en place une gouvernance cloud alignée avec votre gouvernance on-prem, on peut dire comme ça, ou la gouvernance et les politiques existantes de votre entreprise. Il faut toujours contrôler les coûts, parce que comme on passe d'un modèle traditionnel on-prem avec une capacité spécifique et des coûts fixes, on passe à un modèle pay-as-you-go où les coûts sont dynamiques selon l'utilisation. Donc il faut mettre en place des best practices FinOps pour continuer à contrôler les coûts. Ensuite, mettre en place une baseline de sécurité pour contrôler la sécurité, parce qu'en fait, quand on passe sur le cloud, la sécurité n'est plus un sujet du périmètre. On parle d'une approche Zero Trust où il faut sécuriser différentes couches, comme par exemple la partie identité, la partie stockage, le monitoring de sécurité, etc. Ensuite aussi, il faut prendre en compte les sujets de risque, d'identité et l'accélération du déploiement. Ici, on voit sur l'écran un exemple d'une création itérative de la gouvernance. Comme je vous disais, au début, vous allez commencer avec une gouvernance qui ressemble beaucoup à votre gouvernance existante et que, fur et à mesure, vous allez adapter selon les conseils du Best Practice du Cloud Adoption Framework. Finalement, on a l'étape où vous devez gérer, monitorer et améliorer la qualité de vos charges de travail avec de la haute disponibilité, avec des Azure Monitor, avec des autres services qui vous sont indispensables pour mettre en place les monitoring et les opérations de votre plateforme cloud, comme on voit ici. Finalement, je vais vous montrer un petit schéma que j'appelle Cloud Adoption Framework Customer Journey, qui va vous montrer en fait les schémas à suivre à partir de la première étape. Par exemple, les stratégies, vous partez de zéro, vous commencez avec les motivations, vous sortez avec une justification business, un business case. Ensuite, vous commencez à planifier comment est-ce que vous allez migrer vos charges de travail. Vous utilisez Azure Migrate pour analyser tous les serveurs existants,
pour analyser en fait qu'est-ce que vous avez en prêt, etc. Vous utilisez aussi l'Azure Calculator pour faire certaines simulations financières. Et suite à ça, vous avez un Cloud Adoption Plan. Avec cette plan, il faut préparer notre environnement cloud avec du code d'infrastructure as code, Terraform, Azure Biceps. On peut utiliser les best practices de Well Architected Framework. Aussi, on peut mettre en place des solutions de cost management. Donc, on a un dashboard de cost management avec Power BI, que c'est très simple à utiliser. Il va nous permettre de nous donner une visibilité sur le coût. Et une fois que notre zone d'atterrissage est prête, on a la possibilité de migrer nos charges de travail. Une fois que soit on a migré les charges de travail ou on a fait l'adoption, l'innovation de nouvelles solutions, on a une démarche en continu où nous allons faire les opérations, l'optimisation de coûts, l'optimisation de performance, etc. Et ensuite, le cycle va repartir. Comme je vous disais, le Cloud Adoption Framework va s'adapter à vos besoins, n'importe quel état de maturité de votre démarche d'adoption du cloud. Et voilà, je vous invite à visiter les liens qui s'affichent sur l'écran, où vous allez trouver tous les détails du Cloud Adoption Framework et vous allez trouver des conseils, des best practices et toute la richesse des expériences partagées par Microsoft. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour de nouveaux épisodes du Azure Insiders Club.